Le cul, chef-d'œuvre absolu de Stéphane Pucheux. Sans doute n'y a-t-il rien de plus ontologique que la croupe d'une femme. Chaque fessier est unique. La singularité de sa forme en fait un amas de chair dont les mouvements le rendent omniscient. Si le cul est l'origine du monde, il en est aussi la continuité. Les formes oblongues des deux parties sont l'avers d'une toison triangulaire, sombre comme la nuit, aspect lisse et pilosité. La métonymie maintenant entre en scène dans la narration. L'absence de patronyme renforce la présence de cette région du corps qui polarise le regard, l'attention. Oui, le champ oculaire est pénétré par cette lettre de l'alphabet de forme circulaire. Splendeur d'un cul mobile qui pénètre dans l'enceinte, là, dans ce vaste espace commercial, le tissu qui l'enveloppe n'enlevant en rien sa qualité plastique intrinsèque. Rythme des jambes qui musclent sa masse, déjà compacte, le plus souvent. 1, 2, 3, 4, l'alphabet vient d'imploser, la lettre en question se multipliant, et multipliant encore, dans une boussole sollicitée, à droite, à gauche, derrière, devant. Le cul a toujours le dernier mot, semble-t-il. Présent, pour ne pas dire omniprésent, dans des siècles de narration, des cadres picturaux, à l'intersection de plusieurs caméras maintenant, le cul donne le vertige à l'acte de création qui ne parvient jamais à saturation. Le charme suprême d'un cul, c'est peut-être sa présence immuable, doublée d'une possible mise en abîme ou descendance dont la matérialité adviendra tôt ou tard dans un éternel recommencement. Sexus de Stéphane Pucheux. Les jeux de la chair sont une extraordinaire aventure qui n'en finit jamais. L'attraction entre Mars et Vénus commence par de lointains sémaphores qui provoquent l'interaction de leur instinct avant la rencontre. Ce qui est matériel ou concret n'est que la preuve de ce qui précédait, qui était sous-jacent ou souterrain. La découverte du plaisir se diffuse peu à peu, dévoilant diverses strates qui elles-mêmes conduisent à de nouveaux paliers. C'est le début du voyage, de l'Odyssée, d'une Odyssée sans fin, sans destination. L'extase entre Mars et Vénus montre ses différentes facettes, des facettes en mouvement au cours du temps. C'est l'insertion du couple dans un prisme, sorte de palais des glaces. Dans un labyrinthe producteur des possibles, tout le temps, l'intensité devient plastique, elle s'apprivoise tout en échappant à ses vecteurs que sont les deux protagonistes. Les découvertes se multiplient et en appellent d'autres, encore et encore. Le temps fait son œuvre et démontre que l'Odyssée est sans fin. Mars et Vénus sont-ils prêts à relever le défi, à entrer dans la métaphysique du désir? Si la copulation fait partie du bien-être, de la territorialisation de l'autre, elle est sans doute avant tout le chemin de la reproduction. Sans que l'on y pense, le désir devient projet d'extension de la liberté et de la cohésion conjugale. Il prend alors la forme de la progéniture ou de la descendance, qui enjoint aussitôt de bâtir un système d'éducation qui mobilise les forces des deux protagonistes, des deux parents. Les forces du désir se muent en actes, en réflexion tendue vers un seul but, celui d'élever ses enfants. C'est une nouvelle cohésion qui s'inscrit dans le temps, sur le long terme, à tout jamais, même. C'est une nouvelle métaphysique, en somme, qui est au centre du projet initial, celle de la famille. Coitus de Stéphane Pucheux. L'espace est là, au-delà de toute adjectivité. Et le temps aussi, également. Ces données incontournables, elles assurent en permanence l'essence de la tranquillité. Elles déploient ce qui est de l'ordre de la douceur, oui, une douceur invisible, invisible mais bel et bien palpable. Leur étendue sans fin, c'est le féminin.
Le féminin dans toute sa nudité, le féminin ouvert, sans limite, qui semble en équilibre. Pourtant, il attend. Cette plasticité sans borne attend que vienne ou surgisse l'altérité. La matière dure, brute, ne tarde pas à se manifester par le biais d'un agrégat immense, compact, qui traverse l'une des innombrables constellations, un matériau qui s'apprête à entrer en collision. La rencontre est explosive, propice à une recomposition de la constellation. Ce qui était jusqu'ici paisible et plastique devient dynamique. C'est l'altérité qui s'impose. Les chairs féminines s'ouvrent sous l'action du totem qui poursuit sa course rectiligne, effectuant d'incessants allers-retours dans ce qui est le monde. Un monde qu'il contribue à agrandir. Les dieux, ou des puissances obscures, ensuite enjoignent à matérialiser encore et encore cet éternel recommencement.